6 erreurs à ne pas commettre dans l'immobilier. Alors, première erreur, je pense que ce serait d'acheter un bien immobilier qui a des problèmes dans la structure. Par exemple, quand on voit qu'il y a de l'humidité dans les murs, ce genre de problème, ça c'est vraiment la première erreur. C'est parce que ça peut cacher après de plus en plus de problèmes. Donc c'est vraiment quelque chose, qu'il y ait des problèmes dans l'appartement, qu'il faille tout rénover, ça va. Mais si on a dans le gros œuvre carrément déjà des problèmes, ça, je pense que ce serait une erreur d'acheter. Même à bas prix, parce qu'on ne sait pas combien ça va coûter derrière. Alors, deuxième erreur, ce serait de se presser et d'acheter la première affaire qu'on trouve ou de se sentir pris dans le besoin d'investir maintenant et d'acheter finalement une affaire qui ne serait pas très bonne parce que après cette affaire, on va la garder pendant des années et donc il vaut mieux prendre son temps plutôt que de se dépêcher d'investir. Ensuite, une autre erreur, ce serait de croire que les meilleures affaires sont sur Le Bon Coin ou entre particuliers. Et que quand on passe par agence, il n'y a que des mauvaises affaires parce que les agents immobiliers prennent une grosse part et que du coup, ça va être trop cher. Donc ça, pas du tout. Pour trouver une bonne affaire, il faut regarder partout. Et il y a des bonnes affaires qui existent, mais simplement il faut augmenter les chances de les trouver. Donc il faut vraiment regarder partout ce qui existe, y compris en agence. Demander aux agents, tiens, est-ce que vous avez quelque chose à bas prix en ce moment ou qui va arriver? Voilà, de toute façon ça ne coûte rien de demander et en revanche ça peut rapporter gros. Ensuite, donc il nous reste 3 erreurs à faire. Alors, une erreur que je vois souvent, c'est d'essayer de vendre euh, un bien, on va dire, qui est pas beau à présenter, parce qu'il y a quand même un côté coup de cœur quand on vend un bien immobilier pour les acheteurs. Et du coup, si on a un bien qui vraiment mériterait d'être nettoyé ou un petit coup de, on pourrait dire aujourd'hui le homestaging, alors sans forcément aller jusqu'à faire tout un homestaging. En tout cas, l'idée c'est de présenter le bien qu'on veut vendre de façon jolie. Euh, Moi je trouve que ça c'est très important de le mettre en valeur. Parce que forcément après la personne qui va l'acheter est prête à payer plus cher. Et puis du coup les acquéreurs ne seront plus nombreux si c'est mis en valeur. Donc ça, quatrième erreur, ce serait de vendre en l'état systématiquement. Je pense qu'il faut quand même regarder un peu ce qu'on vend pour l'apprêter un peu. C'est comme quand on va à un entretien d'embauche, on se met un peu bien habillé ou une soirée, on voudrait être sur son 31, un mariage. C'est quand même une grande occasion, une vente, donc voilà, préparer le terrain. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut regarder? Euh, Il faut regarder comment on achète et sous quel statut et comment on va générer de l'argent à long terme. C'est-à-dire que si on achète en son nom propre, ça peut être intéressant si on est en LMNP, on va faire du déficit foncier, mais sinon, pourquoi pas acheter en SCI ou en société, par exemple société de marchand, parce que ça c'est quelque chose à penser dès le départ et ça va avoir des implications derrière. Je pense par exemple si on achète en marchand, on a des honoraires de notaire réduits, tandis que si on achète en son nom propre, on en a 8% à peu près. Donc là, si on est sur des sommes à plusieurs centaines de milliers d'euros, ça va faire une vraie différence. Donc quelque chose qui est important, c'est de réfléchir à son projet. Et dernière erreur, ce serait de ne pas se mettre le notaire dans la poche. Ça vaut aussi pour l'agent immobilier d'ailleurs, mais son notaire c'est vraiment encore plus important parce que vous avez votre notaire, vous allez faire plusieurs opérations avec et ça va être toujours la personne qui va vous défendre. Vous pouvez lui donner des missions, moi c'est ce que je fais de temps en temps. Il peut m'arriver de demander au notaire par exemple de faire durer une, le temps entre la promesse de vente et l'acte authentique.
Et moi, je lui demande ça en disant j'ai besoin de temps parce que je suis en train de faire une société, que ce soit une SCI ou une autre, une holding, enfin voilà, il y a un montage. Mais surtout, n'en parle pas aux acquéreurs. Fais-moi gagner du temps, trouve des arguments. Et là, le notaire peut arriver avec son vocabulaire, ses arguments de notaire. En général, on ne peut pas dire non à un notaire quand on est voilà, face à un notaire qui nous dit il nous faut des délais parce que les certificats mettent du temps. Voilà. Donc la dernière erreur, ce serait de cacher les choses au notaire si on a besoin de temps, si on veut des conditions intéressantes, vraiment de lui dire. Et du coup, ça vaut aussi pour l'agent immobilier, qu'on peut vraiment se mettre dans la poche, lui expliquer ce qu'on veut, ce dont on a besoin, si on veut que des très bonnes affaires. Voilà, vraiment être transparent avec les gens qui nous aident, qui nous défendent, et eux, leur donner des missions, leur dire, tiens, trouve des arguments pour moi, et par exemple, trouve des arguments pour que je puisse acheter à prix cassé. Après, ça marche pas, ça c'est encore autre chose. Mais au moins, l'agent, il aura fait tout ce qu'il peut pour casser le prix. Voilà. Donc c'était 6 erreurs à ne pas faire. Pensez-y.